Attention, cette vidéo a été créée en vue de vérifier, expérimenter et s'informer. Et elle représente une sorte de film documentaire. Ne le faites en aucun cas chez vous. Bonjour à tous, c'est Timon. J'ai pensé qu'il serait intéressant de comparer de la lave en fusion et du cuivre fondu. Et si on cuisinait sur la lave? J'ai déjà préparé de la viande et du poisson sur le cuivre fondu pour vérifier s'il peut brûler des écailles. J'ai aussi essayé de cuire des œufs sur de la lave. Vous savez, j'ai découvert que la lave est plus puissante, beaucoup plus puissante que le cuivre. J'ai pensé que cuisiner de la viande sur la lave ne serait pas si intéressant, car j'en avais déjà cuisiné sur du cuivre. Ce serait super d'organiser une bataille des braseros et de cuisiner des brochettes sur la lave, le cuivre et les charbons ardents, puis de comparer le goût et le temps de cuisson et décider ce qui est le plus cool. Likez si vous aimez cette idée. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant. Ce sera une méga expérience. Nous allons essayer de faire cuire un poulpe sur la lave en fusion. Oui, vous avez bien entendu. Puis on préparera un poulpe sur le cuivre fondu. Et on va voir s'il y a une différence. Eh bien, on ne va pas cuisiner un poulpe vivant. On en achète un au marché. Il ne faut pas crier que vous ayez pitié pour lui. Après tout le monde aime les rondelles de calamar et de viande de crabe. C'est la même chose, mais nous allons le cuire très vite. C'est comme dans des jeux vidéo. Quand on jette du jambon à un feu, il est prêt en un instant. On y cuisine sur la lave, peut-être. Alors nous allons pratiquer de la cuisine express aussi vite que la lave brûle, tout sur son chemin. Tous ceux qui regardent ma chaîne depuis longtemps savent que j'utilise de la lave souvent. Au début, il s'agissait de la lave fausse, ou plutôt de cuivre fondu, car il ressemble à la lave. Pas de sel, pas d'aluminium. Tout cela ne ressemble vraiment pas à la lave en fusion. On va commencer avec du cuivre. Alors, j'ai jeté du cuivre dans mon four. Il est liquide à la température de 1000 degrés. Mais mon four est plus puissant, et je vais le chauffer jusqu'à la température de 1500 degrés. Bien sûr, il ne sera pas plus chaud, mais il va bouillir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu un poulpe? Il est un peu dégoûtant. Si vous ne pouvez pas le regarder, vous pouvez zapper en ce moment. Mais c'est cool que, même pas vivant, ses ventouses collent encore. Vous le voyez? On dit qu'il peut créer du vide et se tenir à la victime si fort qu'elle ne peut pas l'enlever, sauf en se déchirant la peau. Il y a des mèmes sur une file aspirée par un poulpe. Je ne vous conseille pas de les voir. Je ne sais pas à quel point la peau de la pieuvre est forte et si elle peut supporter de la lave, mais nous avons découvert que la peau de la langue était si forte qu'on ne pouvait pas en frire dans la lave. Juste la couche supérieure se brûle et les muscles restent intacts, comme s'il n'y avait pas de chaleur insupportable. J'ai entendu dire que les pieuvres sont très rapides et fortes et qu'elles ont peut-être une immunité contre la friture. En bref, nous allons essayer de cuisiner ce poulpe de deux manières différentes. Je vais d'abord essayer avec du cuivre fondu. On va en mettre en place sur cette pièce de fer. Ce sera une poêle improvisée. J'espère qu'on ne va pas renverser beaucoup de cuivre et que la plupart va tomber sur la pieuvre ou à côté, ce qui fera cuire le poulpe. Malheureusement, je ne peux pas faire cela dans une poêle ordinaire car elle va se briser et craquer à cause de ce chauffage. Et il est impossible d'arracher du cuivre après. Mais je pense que ce morceau de fer n'est pas pire. En plus, il est un peu plié. C'est pourquoi le cuivre va glisser sous la pieuvre. Comme toujours, nous avons mis des vêtements résistants à la chaleur et nous allons travailler à distance pour que le cuivre ne nous touche pas. En aucun cas, ne le répétez chez vous. Ne me demandez pas de vous vendre de la lave. D'accord, je plaisante. La lave est déjà chaude. Je parle de la lave improvisée. Regardez, le cuivre bout. Je pense que ce sera vraiment chaud maintenant. On retire lentement. Et allons-y. Waouh, c'est incroyable! Quand j'ai commencé à verser du cuivre, peu à peu, le poulpe a bougé soudainement. C'était si effrayant! Bien sûr, grâce aux cours de biologie, nous savons que les muscles se contractent quand il y a de la fièvre. Mais c'était si horrible à voir! Quand on cuit un produit, c'est répugnant de le voir bouger. Comme toujours, le cuivre s'est révélé très actif
et il a commencé à éclabousser. Bien sûr, c'était spectaculaire, mais j'ai perdu beaucoup de chaud. Maintenant, je vois que la pieuvre s'est préparée là où il y a du cuivre et de la chaleur. D'ailleurs, le morceau de fer est très chaud et ressemble à une vraie poêle à frire. Le poulpe se grille vraiment. Il y a beaucoup de cuivre dans la pieuvre. Il est en train d'être préparé au-dedans. L'odeur est incroyable. Il s'avère que la pieuvre est délicieuse. Pour être honnête, je ne l'ai jamais goûtée. S'il y a quelqu'un qui veut la manger, laissez des commentaires. Nous avons jeté un peu plus de cuivre au-dessus pour qu'il se grille bien. Là où j'ai versé du cuivre, la pieuvre semble être frite. Observons de la viande. Est-ce cuite ou pas? Vous savez, à mon avis, le poulpe s'est préparé. Pas tout entier, bien sûr, car on en a perdu beaucoup avec le cuivre. Mais la méthode fonctionne. En théorie, vous pouvez cuire sur le cuivre fondu. Vous avez juste besoin d'une poêle géante qui ne craquerait pas. La fonte s'effrite à cause du cuivre et l'acier inoxydable se plie et se brûle. Je pense que vous devez faire un brasero improvisé d'une couche épaisse de fer. Supportez-moi par vos likes. Maintenant les gars, déplaçons-nous à travers le temps. Je suis prêt à recuire de la pieuvre, mais cette fois, nous allons utiliser de la vraie lave. Il me semble que la lave convient plus pour cuisiner. Elle est épaisse, ne craque pas et a une haute température. En théorie, elle se refroidit plus lentement. La lave fera tout efficacement. Enfin, je peux cuisiner sur la lave. Oh oui! Votons. Est-ce qu'une pieuvre se grillera sur la lave ou ce n'est pas réel, la lave coulera, se refroidira ou il n'y aura pas assez de chaleur? En bref, si vous pensez qu'il est vraiment possible de cuire un poulpe sur la lave, laissez le hashtag grille sur lave. Si vous pensez que c'est nul, écrivez échec sur lave. Je crois en la lave et je veux enfin goûter de la pieuvre frite. Alors, on y va. La lave est chauffée. Elle est liquide et fondue. Comme toujours, nous mettons des vêtements de protection. Tout est sous contrôle. Ce n'est pas pour la première fois. Alors j'en sors lentement. Allons-y. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être un hélicoptère pour le contrôle de la lave qui a volé au-dessus de nous? D'accord, je plaisante. C'est génial! J'ai enfin réussi! La lave se renverse exactement sur la pieuvre et la recouvre de tous les côtés. Vous le savez, le poulpe cuit et ça sent très très bon. Oui, les odeurs sont super délicieuses. C'est plus appétissant que du barbecue. Comme toujours, la lave s'est transformée en obsidienne. Et vous le savez, il est si cool, si lisse comme un miroir. Cette fois, la forme de l'obsidienne est irréelle. Retirons-en doucement. C'est trop cool! Waouh, c'est incroyable! La pieuvre est vraiment cuite. Les parties qui sont contractées avec de la lave sont bien préparées. Oui, il n'y a pas eu assez de lave, mais je pense que ce n'est pas important. Maintenant, je vais essayer de préparer des tentacules de poulpe dans le reste de la lave. On va le couper doucement. Il est bien préparé et si délicieux. Je vais cuire des tentacules aussi. Il y a encore de la lave. Plongeons les tentacules. Il se grille. Est-ce que vous avez entendu les craquements? Oui les gars, c'est plus cool de frire dans la lave car elle se refroidit plus lentement. Jetons-les là-bas pour qu'ils se préparent. Je pense qu'ils sont prêts. Tenez, c'est incroyable, il faut juste 30 secondes. Ça vous plaît? Il y a de la graisse, cela prouve que c'est prêt à 100%. Je vais plonger encore un morceau. Savez-vous que l'obsidienne est une matière de la plus fine au monde? L'épaisseur de sa pointe peut composer juste une molécule. Pouvez-vous l'imaginer? C'est plus fin qu'une lame. Coupons-en un peu de pieuvre avec un morceau d'obsidienne. Regardez,
C'est vrai, ça coupe comme une lame. On n'a pas réussi à couper avec un couteau puisque la pieuvre est assez dure. Comme vous pouvez le voir, on peut cuisiner sur la lave. Il faut en verser dans un récipient spécial ou mettre la nourriture en aluminium et cuire sur la lave. Elle convient mieux pour cuisiner. Likez si vous aimez l'idée d'une bataille des braseros. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer des nouvelles vidéos et être toujours le premier. Bonne chance à tous et à bientôt!